C'est une victoire, c'est toujours bon à prendre, surtout qu'on a eu du mal à démarrer le match. On a eu un quart d'heure de flottement et puis après, on s'y est mis, on a égalisé, on a eu la chance d'égaliser assez vite et après, on a eu quand même beaucoup d'occasions pour faire le break, c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Paradoxalement, on a l'impression que c'est le but de Sochaux qui a lancé un peu le match de votre équipe. Ouais, on était tétanisé un petit peu. On avait un peu peur de mal faire. Quand on a peur de mal faire, on fait mal. En plus, on a essayé de relancer court alors que Sochaux faisait un bon pressing. À partir du moment où on a commencé à jouer long, on a eu des opportunités, des occasions. Et ça a été beaucoup mieux. Le président Trio a souligné la communication entre les joueurs. Je les ai beaucoup entendus, même s'engueuler des fois, c'est bon signe. Vous avez perçu ça? C'est bon. Oui, bien sûr. De toute façon, quand on gagne, c'est qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas que ce soit une fois comme ça. Il faut évidemment, on leur dit depuis longtemps, mais il faut se lâcher un peu plus. Il faut parler. Il y a des choses à dire quand on est joueur. Ça fait partie du boulot. Donc, pour prendre un adversaire, c'est de la communication professionnelle. Il faut absolument parler pour se passer un joueur, pour prendre un joueur lancé. Donc c'est ça un petit peu qui nous manquait. Est-ce que vous avez eu un peu peur après leur ouverture du score? Ou est-ce que vous... Évidemment, quand on est 1-0, on a toujours une petite peur de ne pas revenir. Mais bon, comme on l'a fait assez vite, je trouve que l'égalisation assez rapide nous a fait du bien. Et puis derrière, on a enclenché. On s'est aperçu que quand on jouait long, on les mettait en difficulté. Quel est le progrès le plus sensible? C'est quoi? C'est dans la détermination des joueurs? Ils ont envie de gagner ce match? Ils ont toujours envie de gagner. Après, je vous dis, c'est compliqué le football. Il n'y a pas vraiment de raisons pour lesquelles on n'a pas beaucoup de points. On reste quand même sur 3 nuls en championnat, sur une victoire. Donc ça fait 4 matchs qu'on n'a pas perdu avec une victoire dedans. Voilà, on se relance tout doucement. C'est mieux au niveau des points. Après, au niveau de la manière, il y a encore des choses à rectifier. Les garçons qui s'affirment quand même dans cette équipe, que ce soit Fabrice, que ce soit Roland, il y a quand même Oui, bien sûr. Ouais. C'est intéressant que quand on fait rentrer un joueur, il puisse amener quelque chose. Un remplaçant, quand il est sur le banc, c'est vrai que pour un entraîneur, c'est tout bénef quand il peut apporter quelque chose à l'équipe. Et aujourd'hui, c'est vrai que Jussier, qui avait fait tout le match jeudi, il s'est senti pas très bien au bout d'une heure. Donc, et quand on fait rentrer un joueur qui est capable d'apporter aussi bien, ça fait du bien à l'équipe. Il apporte de la profondeur aussi, c'est ça qui est intéressant chez lui. Oui, après, Jussier aussi, c'est un garçon qui est rapide. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Il y a Maurice Bellet qui s'est blessé. J'ai 5-6 joueurs qui sont capables de se relayer, mais autour de Chèque, il faut des garçons qui anticipent les déviations, donc il faut quelqu'un de rapide. Vous sentez qu'il y avait quasiment l'équipe type, à part un ou deux blessés, que voilà, ça commence à prendre le groupe est un peu rodé dans le jeu? Oui, enfin, une équipe type, je ne sais pas ce que c'est, mais si vous la connaissez, vous me la dites, mais on voit qu'on a une vingtaine de joueurs à peu près d'égale valeur. Donc après on peut changer 3-4 joueurs et ça reste à peu près du même niveau. C'est capital. Comment? C'est capital de gagner, surtout avant cette coupure. Ah oui, aujourd'hui il fallait gagner absolument. Il fallait faire un petit peu le break sur les 3 derniers. Évidemment on va aller à Lyon, ça sera pas facile, d'autant plus qu'on a 3 suspendus. C'était capital de gagner aujourd'hui. Oui. Il y a 2 ans, on avait gagné 3-0, je crois. Je sais pas. 4-0 à Lorient. 4-0 à Lorient aussi. Mais bon, les victoires, on a tendance à les oublier quand on est journaliste. Surtout vous, M. Morin. Ah non, c'est M. Bernard, excusez-moi. Excusez-moi. Quand on a plusieurs noms, des fois on oublie. Hein? Ouais, bah oui. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est quand on n'est pas net, on a 2 noms. Hein. Comme ça, on peut se faufiler. Hein. Comme ça, on peut se faufiler. Mais attention quand même. Hein. Ce que vous faites. Hein. Non, pas moi. Pas moi.
Bah, vous allez voir. Allez, c'est bon. Voilà, bonne Marianne, soirée. juste Marianne, Merci. Par rapport à ce que vous avez fait pendant 20 minutes. Énormément. C'est clair qu'on savait que l'entame de match allait être importante, c'est ce qu'on avait bien fait. On a réussi à les faire douter, à marquer ce but. Donc malheureusement derrière, on a été un peu naïf. Je pense qu'il aurait fallu juste garder le score quelques minutes pour continuer à les faire douter. Malheureusement, on leur fait un cadeau et ça nous fait très mal. On a l'impression qu'après, c'est un château de cartes. C'est ce qui fait la bascule pour Bordeaux, mais aussi chez vous. Il n'y a plus les mêmes repères, il n'y a plus le même bloc. Bah, ce genre de match, les deux équipes sont en difficulté, donc c'est que psychologiquement, il fallait être solide. Donc on avait pris l'avantage un peu, malheureusement, on ne l'a pas gardé longtemps. Et derrière, voilà, on s'est fragilisé un peu. Mais bon, voilà, comme je disais, le week-end dernier, on avait gagné ensemble. Ce soir, on a perdu ensemble. Donc faut rester unis et relever la tête rapidement. On a l'impression que Bordeaux a cherché du jeu long par rapport à votre pressing et vous n'avez pas trouvé la parade à ça. L'équipe était un petit peu, les lignes un peu éloignées les unes des autres. Est-ce que c'est un constat que tu as fait ou pas? Bah, au milieu, ça posait pas de soucis vu qu'ils jouaient long. Bah, après, voilà, on aurait dû mieux gérer ces situations. Bah, malheureusement, on s'est fait avoir là-dessus. Donc, voilà, comme je disais, on sait tout le boulot qu'il y a encore à faire. Donc, on va se remobiliser. Et comme je disais, on va pas tirer les uns sur les autres. Voilà, ce soir, on a perdu ensemble. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. On va regarder le match et puis essayer de remédier à tout ça. Est-ce que Valenciennes était un peu un trompe-l'œil? Non, pas du tout. Quand on voit l'entame de match qu'on fait, on les met en difficulté, on frappe sur la barre, on a des occasions. Donc je pense au bout de quelques minutes, on peut plier le match. Bah, malheureusement, c'est ça qui fait la différence entre une équipe qui est en réussite et une équipe qui est en bas du classement. Au final, cette trêve internationale, est-ce qu'elle tombe bien pour Sochaux? Il y aura l'arrivée d'un coach, a priori, assez vite. Est-ce qu'elle tombe bien? Elle tombe bien, je sais pas. En tout cas là, cette défaite fait mal à la tête. Mais comme je dis, il faut l'évacuer rapidement parce que vu notre situation, on n'a pas le temps de gamberger. Il faut se remobiliser rapidement, reprendre beaucoup d'oxygène. Comme je disais, rester unis. Voilà, on sait qu'on est en difficulté. Ce soir, on a perdu ensemble. C'est en étant unis qu'on va essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'ils avaient peut-être éventuellement la tête justement extra-sportive en attente imminente? Est-ce que ça va être une excuse? Non, pas du tout. Parce que quand on voit l'entame, on voit que voilà, l'équipe était motivée, concernée. Je pense on a fait ce qu'on voulait faire au début. Comme je dis, il aurait fallu mieux gérer certaines situations. Donc voilà, vu notre classement, on sait tout le travail qu'il y a à faire. Omar, tu vas retrouver un rôle plus proche de ce que tu faisais avant. C'est quelque chose que tu vas faire naturellement. Et tu vas garder ce côté grand frère du vestiaire, de l'organisation future. Moi, j'apprends le métier, donc voilà. De toute façon, par rapport à certains, j'ai un peu plus d'expérience. Donc au quotidien, j'essaie de partager ça avec eux. Mais voilà, c'est des jeunes joueurs, ils apprennent. Voilà, faut qu'on apprenne vite. Maintenant, comme je disais, il faut pas tout mettre à la poubelle. Il y a une semaine, on rigolait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. C'est dans la difficulté qu'on voit les hommes. Donc là, il faut faire face, affronter la réalité. Et par rapport à cet intermède, qu'est-ce que tu as appris de la fonction qui te servira plus tard? De toute façon, durant toute ma carrière, je me suis rendu compte que j'ai pu m'apercevoir que c'était pas quelque chose de facile. Quand on m'a demandé de prendre l'intérim, je savais très bien que c'était pas quelque chose de facile. Mais bon, j'ai essayé de le faire de la meilleure manière possible, en apportant aux joueurs un peu plus de confiance, de sérénité. Voilà, aujourd'hui, comme je dis, il ne faut pas tout mettre à la poubelle parce qu'ils ont montré des bonnes choses le week-end dernier. Là, pendant une demi-heure, ils ont montré aussi des bonnes choses. Voilà, on a la capacité de faire beaucoup mieux, mais il faut gommer certaines erreurs. Raphaël Diaz disait tout à l'heure que c'était plus dur cette année que les années d'avant. C'est aussi votre sentiment de changement dans l'effectif? Oui, mais faut pas se projeter sur les trucs. La saison est encore longue. Comme je dis, voilà, on a moins de points que la saison dernière. On sait forcément que ça va être plus dur. Mais bon, voilà, faut travailler, rester unis, gommer ces petites erreurs-là qui nous font défaut depuis le début de la saison et que chacun d'entre nous se remette en question et en fasse beaucoup plus. Il y a une question sur toi. Est-ce que ça t'a donné envie?
tu découvrais forcément ce poste. J'ai commencé à passer mes diplômes il y a quelques années, donc c'est quelque chose qui me plaît. Mais comme je disais tout à l'heure, faut pas faire n'importe quoi, faut faire les choses dans l'ordre, y aller étape par étape. Là, je suis en formation, je vais continuer à apprendre tranquillement. Merci. Merci, messieurs. Merci. Ouais, merci.